Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Le livre du ciel, tome 27, 26 mai 1927. Ma fille, regarde toute la création, le ciel, les étoiles innombrables, le soleil, le vent, la mer, les champs de fleurs, les montagnes et les vallées, sont tous des chambres que j'ai formées. Et en chacune d'elles se trouve un palais royal où je demeure. J'ai fait cela pour que l'homme puisse facilement trouver son Dieu, immédiatement et partout. Et son Dieu s'est installé en chacune de ces chambres pour y attendre l'homme. Les chambres n'étaient pas fermées, et l'homme n'avait même pas besoin de frapper à la porte et pouvait entrer librement aussi souvent qu'il le désirait. Dieu était prêt à recevoir l'homme. Le Créateur du ciel et de la terre ne s'était pas installé dans une seule chambre, mais partout, afin que l'homme puisse toujours le trouver. Il a disposé ces chambres très près les unes des autres, car il ne devait pas y avoir de distance entre le Créateur et la créature, mais uniquement proximité et familiarité. Par conséquent, toutes ces chambres étaient et sont des liens, des moyens et des chemins entre Dieu et l'homme. Mais qui devait entretenir ces liens, consolider ces relations et veiller à ce que les portes soient ouvertes? C'est notre volonté, régnant dans l'âme, qui devait avoir l'importante responsabilité de maintenir l'ordre de notre création. Mais lorsque l'homme s'est séparé du divin fiat, ces liens ont perdu de leur force, les relations se sont relâchées, les chemins ont été barrés et les portes fermées. L'homme a perdu son héritage, il a été dépouillé de tous ses biens, et ses pas ne rencontraient que des pièges pour le faire chuter. En ne faisant pas ma volonté, l'homme perdait tout, et il ne lui restait rien de bon. En faisant ma volonté, il acquiert tout, et il n'est aucun bien qui ne lui soit rendu.